par le sang de Jésus, Dieu donnait la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donnait la victoire. Chantons par le sang de Jésus, le sang, par le sang de Jésus, pour le sang, donnez la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donnez la victoire. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donnait la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donnait la victoire. Chantons par le sang de Jésus, pour le sang, pour le sang, donnez la victoire. Alléluia, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donnez la victoire. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas maintenant évoquer la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Dis à Jésus de te purifier, de te sanctifier par le sang de Jésus. Bien-aimé, commence à prier, commence à évoquer la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Que le sang de Jésus purifie ton corps, ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang de Jésus. Purifie ma soeur par le sang de Jésus. Purifie mon frère par le sang de Jésus. Purifie, Père, ton église par le sang de Jésus. Purifie les enfants par le sang de Jésus. Purifie ce lieu par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Purifie ma famille par le sang de Jésus. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Seigneur, sanctifie nos corps, nos pensées par le sang de Jésus. Seigneur, purifie nos corps, nos pensées par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang qui purifie le péché, le sang qui sanctifie le péché, le sang qui libère les captifs, le sang qui guérit toutes les maladies, le sang qui délivre les opprimés, le sang qui triomphe, le sang de Jésus, Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous par le sang de Jésus, purifie-nous par le sang de Jésus, purifie nos corps, âme, esprit, par le sang de Jésus, purifie nos corps, âme, esprit, par le sang de Jésus, purifie ce lieu par le sang de Jésus, purifie ce lieu par le sang de Jésus. Oh Seigneur, nous invoquons la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Seigneur, sanctifie-nous par le sang de Jésus, sanctifie nos corps, âme, esprit, par le sang de Jésus, sanctifie nos familles, par le sang de Jésus, sanctifie ce lieu, par le sang de Jésus, sanctifie, Père, ses enfants, par le sang de Jésus, sanctifie tes serviteurs, Saint Jésus, les sang de Jésus, les sang qui sanctifie, Dieu, les sang qui délivre, les sang qui libère, les sang qui sauve, les sang qui guérit. Jésus, tu m'as choisi, ton sang m'a racheté. Sanctifie-nous, purifie-nous,
de Jésus. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a acheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a acheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Jésus. Tu m'as sauvé. Par exemple de Jésus. Tu m'as délivré. Par exemple de Jésus. Tu m'as libéré. Par exemple de Jésus. Oh Jésus. Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Nous te désirons. Nous te désirons. Remplis-nous par la force. Remplis-nous par la force. Remplis-nous par la puissance. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, les baraclés, le consolateur, la délivrance, les clés, remplis-nous par ta force, remplis-nous par ta puissance, remplis-nous par ta vertu. Nous avons besoin de toi, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons. Touche ma soeur, touche mon frère, touche tes enfants, touche Père, nos vies, touche-moi, agis à ce lieu, agis à ce lieu, agis à ce lieu, touche ma soeur, touche ma soeur, touche mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous par ta force, remplis-nous par ta force, remplis-nous par ta grâce, délivre-nous, délivre-nous, guéris-nous, guéris-nous, au nom de Jésus, les baraclés, les baraclés, les baraclés, le consolateur, la délivrance, remplis-nous, 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 agis à ce lieu, agis à ce lieu, agis à ce lieu, agis à ce lieu, touche à ce lieu, touche-nous, remplis-nous, nous avons besoin de toi. Agis au Seigneur.
Yahweh,
Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Des cris de joie pour Jésus. Des acclamations pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est présent à ce lieu. Il est là pour te guérir, pour te sauver, pour te délivrer, pour te libérer au nom de Jésus. Amen. Jésus est vivant. Amen. De soi dans la joie. Amen. Gloire à Jésus. Jésus est vivant. Jésus est parmi nous. Gloire au Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est une bonne nourriture pour la construction de l'homme intérieur. Amen. Donc la parole de Dieu donne la vie à notre âme. Bien, mais tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas dire à Jésus de te parler. Que la parole de Dieu te guérit, te libère et te bénit au nom de Jésus. Prions béni. Prie pour la parole. Dis à Jésus de te parler, de te guérir, de te bénir, de te délivrer, de restaurer ta vie au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Tu as dit de ta parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint-Esprit, parle-nous et que ta parole produit des fruits dignes de repentance dans nos vies. Seigneur, guéris-nous, délivre-nous par la puissance de la parole au nom de Jésus. Que ta parole soit scellée dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, que ton amour, ta paix soit notre partage. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, la guérison, la délivrance, la stabilité dans nos vies et dans nos familles au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole nous conduit dans la voie de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Oui, je demande à l'église de s'élever. Nous allons accueillir l'homme de Dieu par des cris de joie. Amen. L'homme de Dieu mérite double honneur. Nous invitons notre pasteur Joseph. Quand il s'approche, on l'acclame pour Jésus. Pour Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Alléluia. Acclamez, acclamez pour le roi des rois. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Amen. Ma joie de vous voir encore une fois après l'absence que j'étais là-bas en Espagne. Mon cœur était toujours ici avec vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien que j'étais là-bas, mais j'étais toujours avec vous. Amen. Et je manifestais combien vous me manquez quand je ne vous vois pas. J'ai pris l'habitude de vous voir tous les dimanches, tous les jours dans ces lieux. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, on va continuer dans l'adoration. Je ne sais pas si maman, pasteur, vous savez que notre maman, pasteur, bientôt il va rentrer chez elle. J'ai appris qu'hier. Et je n'ai même pas eu le temps de signaler à l'église que maman, pasteur va partir. Maman, pasteur va partir. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Dis avec nous, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Est-ce qu'il peut nous lancer encore notre fois? On m'a dit que la dimanche, c'est ça qui monte. Amen. Non, ça va fils du Père. Alléluia. Amen. Bon, on va éviter maman pasteur. Si notre sœur Fanny est malade, mais je ne sais pas s'il peut nous accompagner dans l'adoration. Est-ce que Fanny monte pour la Yesu? Alléluia. Je serai encore là. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort lorsque maman pasteur avance? Il y a pas de troisième micro. Alors Seigneur, comme ça, acclamez très très fort. On va écouter l'adoration dans les calmes et dans les joies, aussi pour envoyer une très bonne salutation à l'église Fils du Père. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Alléluia.
loué pour ta puissance. Proclamez que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans cette famille. Il est Seigneur dans nos vies. Il est Seigneur dans nos maisons. Commencez à acclamer, acclamer. Alléluia. Jésus.
pied. Acclamez, 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 acclamez pour les rois des rois. Acclamez pour les tout-puissants. Maman Jésus a ça bien. Jésus a ça bien. Ça colle à l'homme, après ça n'a pas ça bien. Après ça n'a pas même ça bien. Ça colle à l'homme, après ça n'a pas bien. Après ça n'a pas bien. C'est quoi ça bien? Après ça n'a pas bien. C'est quoi ça bien? Andima kokufa la yone kulusu. Maman Azabien. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Yes. En tout cas, maman Passer, Tamba Pamola. Est-ce qu'on peut pas mola maman Passer? Alléluia. 100% maman Passer. 100%. Les jumeaux triplés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, Robin est là, maman Passer, Robin. Pour maman Passer, on dirait pas maman alias Mozola. Alléluia. Madi Akenaï. Azu peuple en direction Kinshasa Kinmaneboy. Alléluia. Akopé ça. Moussamoni n'a même pas na ma fils. Hein? Ma fils du père Bazakuna. Maman alias Mazo mon la place Mazo Binete. Est-ce que beaucoup l'accent va moi que biso beto bine la kayesu? Aïe Fani. Faut continuer l'adoration, la louange, ceux qui la louange. Toi Melenze Momoko après ton équipe la prédication. Est-ce que ma maman Alliance, que Télémi, Potombine, la Jésus-Christ de Nazareth, encore une fois pour l'honneur de notre Seigneur et pour la gloire de son Dieu et pour honorer encore les servantes de Dieu qui sont dans ces lieux, louons l'Éternel notre Dieu. Louons l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Jésus. Il est le même. Jésus. Il est le même. Dès aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Il est le même. Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Baptiste-moi du nom de ma fille.
Dans son palais, tout s'écrit. Nous sommes dans la joie. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Maman, il y a l'église du Fils du Père. Ma maman, il y a Alliance, Libota, il y a Alliance. Tango Zozonga, Memela Bango, Basak, 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 Mapamboli, Onode. Alléluia. Voilà, donc je bénis le Seigneur pour cette journée.
Je voulais vous annoncer que notre maman, la femme de pasteur, notre pasteur lycéen, va rentrer mardi. Mardi, maman, pasteur Azozonga, j'ai appris des nouvelles qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut tomber dans un restaurant, tout laisser pendant les raisons, tout laisser hamburger, alléluia. Et tout laisser les raisons, on a une mission à Nyoso, bon ça capoche, non, ça voisin, bon ça capoche. Alléluia. Le maman pasteur Falia. À cause de Nzala. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, ce moment de gloire. Je vous ai raconté la petite histoire, comment ça s'est passé là-bas en Espagne, là où j'étais en vacances. Vraiment, le Seigneur a fait de grandes choses. Ma prière était que, comme le Seigneur avait dit, je ne peux pas manquer le culte le dimanche dans tout lieu où je serai. Alors, je me posais la question, dans quelle église où je vais prier. J'ai demandé à mon beau-frère qui m'avait accueilli, j'ai demandé si vous priez où. Il disait non, nous on part par l'église. Comment vous partez par l'église? Il faut trouver une église pour aller prier le Seigneur. Alléluia. Donc vous devez me trouver une église pour que je puisse aller adorer. Alors comme par hasard, le Seigneur qui fait de bonnes choses, j'ai dit au Seigneur, comme on était arrivé le samedi et demain ce serait dimanche, Seigneur, amène-moi dans ton église. Amen. Où je peux t'adorer, où je peux te louer. Alléluia. Et je vis deux petits garçons qui sont arrivés à la maison où on était. Et j'ai profité de l'occasion. Et on m'a dit que non, nous on prie dans une église évangélique au centre-ville là-bas. Ah bon? Vous priez dans une église évangélique, c'est qui votre pasteur? On a commencé la conversation. Après j'ai saisi l'occasion pour dire que dis à votre pasteur, dimanche on serait ensemble. Alléluia. C'est comme ça que les portes sont ouvertes. Et le petit garçon qui m'a accueilli, il s'appelle encore comment? Miguel. Alléluia. C'était petit de 12 ans, 15 ans comme ça, si je ne me trompe pas. Et sa maman, c'est une enseignante au sein de cette église. C'est-à-dire, c'est elle qui enseigne la parole de Dieu. Au sein de cette église, je dis, dis à ta maman, dis à ton papa que dimanche on sera ensemble. Et j'ai pris toute la maison où on était dimanche, on est parti là-bas. Vraiment, le pasteur nous a accueillis avec plein de joie, plein de gloire. Il nous a laissé même la place pour prier. Malgré tout, je ne connais pas l'espagnol. Heureusement, il y avait mon beau-frère qui parle bien espagnol qui a fait l'interprétation. Et il a dit prochainement que je pars là-bas, il faut que je me prépare pour nourrir le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je sais que le Seigneur ouvre beaucoup de portes. Et moi aussi, je me dis, pasteur, nous allons préparer une place pour toi là-bas à Paris. Alléluia. Alléluia. Bazan adoration, adoration, il y a espagnol, les autres ont caractère d'église, mais c'était sommet. Alléluia. C'était vraiment sommet. On a dit qu'on va découvrir, mais comment on peut se familiariser à cause de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que Dieu est en train de préparer ses enfants qui vont venir ici. Alléluia. Papa alliance Amen. Et on était là-bas, vraiment on était bien accueillis, vraiment on a bombé la binoté. Moi mon hein? Oui. Alléluia. Eh maman la bosse arrive à quoi la batomsa. L'espagnol balia kana émission butu lokola bandeke. Tina ine di matin bazola musoya kolia. La mona nanu boyete. Tous les jours bazola manga na restaurant, tous les jours matin dîner na restaurant, toke ko souper na restaurant. Donc tongo poko na restaurant. Kutu bambisi mama kalo bakina sela ba kamondele. Ba to kusuku tutara wona mbate mikolo nyonso na restaurant. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Yango moninga soki na ye munene bo kamwa te po ba soigner kinga kuna ta mususu bina o l'église. Quel soignement. Alléluia. Merci maman que futo zonga bisus. Oh, et pas bazo sala bien. Bo sali. Dans la vie bo sala maman passer bien, pas sala nene. Azonga. Alléluia.
Sans besoin de négliger dans les binômes. Gloire à Dieu. Amen. Bon, aujourd'hui, je ne serai pas long, je vais faire seulement l'introduction à notre nouveau thème. Comme j'ai parlé au Seigneur, depuis qu'on était en 21 jours de jeûne et prière, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'évangélisation. Donc aujourd'hui, je vais faire seulement l'introduction à l'évangélisation. Donc pendant tous ces temps, jusqu'à le Saint-Esprit va nous conduire, comme j'ai toujours dit, je ne sais pas, je sais le jour où je commence le thème, mais je ne sais pas le jour où je termine. Alléluia. Donc je laisse le Saint-Esprit nous conduire et à cela, nous allons lire des petits passages et puis on va entrer dans notre introduction de l'évangélisation. Donc notre thème aujourd'hui, les grands thèmes que nous allons commencer, c'est l'évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu. Ça, c'est notre grand thème. Après le thème que nous venons de terminer, qui peut nous rappeler encore notre thème que nous venons de terminer? Oui, Frère Guy? La direction spirituelle et le manteau prophétique. Alléluia. Et je vis comment le Seigneur nous a bénis et nous a revêtus dans ces grands thèmes et dans ces directives. Et je suis vraiment dans la joie. Je pense que vous avez été aussi richement bénis. Amen. C'est le thème que nous avons commencé depuis le début de l'année et nous venons d'achever. Ça, c'est notre deuxième thème. Après que le Saint-Esprit nous a inspirés, nous allons entrer à évangéliser. Donc, évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu est notre thème de cette deuxième partie de l'année où nous avançons ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit de Dieu. À cela, nous avons des grands versets que nous allons lire. Le premier se trouve dans Actes des Apôtres. N'oubliez pas cela, notez ça très bien. Les grands thèmes que nous avons, évangélisation de la bonne nouvelle de Dieu, évangélisation de la parole de Dieu. C'est notre thème. Et nous sommes dans Actes 1, 8 et nous sommes dans Marc 16, 15. Amen. Actes 1, verset 8 et Marc chapitre 16, verset 15. Est-ce qu'on peut lire? On peut se tenir debout rapidement. On va entrer à l'introduction de notre thème. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit: mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je répète, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole du Seigneur. Et nous lisons Marc 16. Marc 16 nous dit à partir du verset 15, la Bible déclare: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Prenez place. Et nous avons un slogan. Quand j'ai toujours prêché ce thème, j'ai toujours dit: l'évangélisation est la priorité des priorités de l'Église. Dis à votre voisin: l'évangélisation est la priorité des priorités de l'Église. Ça, c'est notre slogan au sein de l'Église Alliance. Alléluia. L'évangélisation est la priorité des priorités de l'Église. Alors, je voulais commencer à introduire notre thème pour dire que l'évangélisation, c'est une priorité des priorités au sein de l'Église de Dieu. Écoutez bien ceci. Dieu a donné les 5 ministères que vous connaissez. J'ai toujours dit les 5 ministères, c'est comme la main qui a 5 doigts. Dans les 5 doigts, nous avons les petits doigts jusqu'au grand pouce. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle dans les 5 ministères, ministère pastoral, ministère évangélique, ministère prophétique, ministère doctoral et le ministère des apôtres apostoliques. C'est les 5 ministères
qui édifient le corps de Christ. Alléluia. C'est les 5 ministères. Quand vous allez dans les livres d'Éphésiens, vous allez trouver ça. Il édifie le corps de Christ. Il se complète l'un à l'autre. Mais parmi les 5 ministères, il y a un grand ministère que le Seigneur a donné au sein de ces ministères. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Quel est le grand ministère qui constitue les 5 ministères? J'ai 5 pouces. J'ai 5 doigts plutôt avec moi et j'ai un seul pouce. Vous allez comprendre que ce ministère de l'évangélisation, c'est un grand ministère qui dépasse les autres ministères. Et si vous connaissez cela, ce serait une faveur pour toi et moi. On peut prophétiser. On peut être apôtre, faire le ministère apostolique, pastoral, doctoral, pour enseigner. Comme vous le connaissez, la différence. Alléluia. Parmi ces 4 ministères, je prends le pastoral, je prends le doctoral, le prophétique et l'apostolique. Parmi ces 4 ministères, il y a un ministère clé. C'est l'évangélisation. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'il soit prophète, qu'il est appelé prophète, il est appelé pasteur, il est appelé apôtre, il est appelé docteur, tous ils vont faire quoi? Évangéliser. Alléluia. Tous ces ministères, la clé c'est l'évangélisation. Un pasteur, apôtre, docteur qui n'évangélise pas, l'apôtre Paul dit, il mourra pauvre. Alléluia. Il mourra pauvre. Donc, l'évangélisation est la clé du 5 ministère. On va les définir. Vous allez comprendre que même Jésus-Christ lui-même, il avait fait quoi? Il a évangélisé. Alléluia. Quand on prend l'apôtre Paul, qui est le plus grand apôtre de nos apôtres, il a fait quoi? Alléluia. Et quand je prends aux prophètes, les plus grands prophètes, même Samuel, il a fait quoi? Les Ésaïe, tout le monde que vous connaissez. Alléluia. Et les grands docteurs d'Israël, ils faisaient quoi? Ils évangélisaient la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, nous, en tant qu'enseignants de la parole, nous devons comprendre cela. Un pasteur qui n'évangélise pas, je ne sais pas comment sera son église. Un apôtre, un prophète, un docteur qui n'évangélise pas, je ne sais pas comment sera son église. Alléluia. Donc si le Seigneur te donne un ministère d'évangélisation, c'est la clé qu'il t'a donnée pour le royaume. Alléluia. Même quand vous lisez dans les livres de 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit dans ces livres-là, vous pouvez évangéliser, vous pouvez faire les miracles, vous pouvez faire des miracles, vous pouvez faire tout ce que vous faites. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes zéro. Alléluia. Donc, autrement dit, nous devons avoir cet amour-là pour aller chercher les âmes du Seigneur. Nous devons avoir cet amour. Les dons, c'est bien. Les miracles, c'est bien. Les prodiges, tout ce que vous entendez, c'est bien. Mais, si vous n'avez pas l'amour de ton prochain, cela égale à zéro. Alléluia. Quel est cet amour que le Seigneur nous demande? Seulement d'aller parler à ton frère, à ta soeur, à ta famille, tous ceux qui sont autour de toi, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la clé. Par cela, je voulais encore vous dire quelque chose de plus important. Yebaka lelo. Même si, il faut savoir aujourd'hui, même si tu as reçu un mari qui est millionnaire, qui t'a acheté, je ne sais pas, un gros château que tu es en train de dormir, tu t'as acheté des jets privés que tu vas rouler. Pendant les gens que nous roulons par terre avec nos voitures, toi tu roules au-dessus de nous. Alléluia. Même si tu t'as donné tous les bijoux du monde que tu peux avoir, ce mari-là, s'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est mort d'avance. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux avoir une grande famille, une famille présidentielle, royale, que tu peux avoir. Tu dois comprendre, si ta famille
reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, cette famille-là est zéro. Alléluia. Amen. Il finira où? À l'enfer. Est-ce que vous comprenez cela? Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, vous pouvez avoir des bons amis, des bons maris, des bonnes femmes, tout ce que vous avez. Amenez-les tous dans le Seigneur. Faites l'effort. Et c'est ce que nous allons développer tout au long de ce thème. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons rester seulement dans l'introduction de notre thème, pour être très court. Alors, on nous parle de l'évangélisation de la parole de Dieu. Ceci, c'est un enseignement. Vraiment, c'est un enseignement qui va nous conduire encore plus loin. Je pense que pour ceux qui étaient avec moi depuis Gage, on avait fait un séminaire avec ce thème. On a vu combien les gens se sont convertis. Alléluia. Et combien les gens ils ont pris conscience de l'évangélisation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils pensent que ceux qui n'ont pas de boulot, ils cherchent des boulots. Ceux qui n'ont pas de mari, ils cherchent des maris. Ceux qui n'ont pas, je sais pas, de l'argent, tout ce que vous voulez, ils trouvent l'argent, des bonnes prophéties qui tombent et tous ces miracles qui apportent comme aujourd'hui. Mais je voulais te dire seulement quelque chose. Le Seigneur peut te donner tout ce qu'il a donné aux enfants d'Israël. La Bible déclare, il les a pris depuis l'Égypte, il les a amenés jusqu'où? À Canaan. Ils ont vu les miracles, peut-être toi et moi jusqu'à présent on n'a pas encore vu. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend d'eux? Alléluia. Seulement qu'ils reconnaissent qu'il est le véritable Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est tout ce que le Seigneur attendait de ces gens-là. Après les miracles, les prodiges, tout ce qu'ils ont vécu, les viandes sont descendues dans le désert. Et ça ne peut pas comprendre qu'ils comprennent qu'il est Dieu, il restera Dieu. Avant lui, après lui, il n'y en aura jamais. Alléluia. C'est seulement ça. Donc nous et vous aujourd'hui, nous devons comprendre que avant et après, il n'y a pas un autre Dieu. Quels que soient les bénéfices, les bénédictions, tout ce que vous pouvez avoir, n'oubliez pas que Dieu restera Dieu. Mets lui à sa place. Sauf qui aux autres a la place. Si vous ne le mettez pas à sa place, il commet grand problème. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens ne comprennent pas ma vie, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ceci. Parce qu'il y en a parmi nous, ils ne comprennent pas que depuis que tu es marié, tu as mis ton mari à la place de qui? De Dieu. Alléluia. Tu as mis ton mari à la place de Dieu. Depuis que tu as trouvé du travail, tu as mis le travail à la place de qui? Et vous n'avez pas lu que notre Dieu est jaloux. Alléluia. Vous ne connaissez pas ce passage? Allez lire dans Exode 20. Notre Dieu est qui? Est jaloux. Alléluia. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Et simplement c'est ça. Si jusqu'aujourd'hui, ce que tu cherches, tu n'as pas encore trouvé, regarde d'abord bien comment tu marches. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Alléluia. Parce que la Bible dit, tous ceux qui marchent avec le Seigneur, ils sont triomphants. Quelqu'un peut dire amen? Il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui marchent droit avec le Seigneur, quelles que soient les difficultés, ils seront triomphants. J'ai prêché avec vous la fois passée. Je vous ai dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte pour aller en Canaan, c'était un sujet d'évangélisation que nous devons prêcher jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, les enfants d'Israël avaient une destination. Quelqu'un peut dire amen. Mais les enfants d'Israël ne voyaient pas la destination que Dieu les avait promis. Ils voyaient leur situation. Alléluia. Ils voyaient que leur situation. Mon frère et soeur, laisse-moi te parler. Toi aussi, tu as ta situation. La situation des enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient tellement souffrantes, accablantes. C'était terrible. La souffrance était dure. Ils voyaient leur situation et que nous sommes maltraités. Nous crions à l'Éternel ici et par là. Lorsque l'Éternel est apparu, il les a montré une
destination. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, aujourd'hui, Dieu ne regarde pas ta situation. Il regarde ta destination. Quelqu'un veut dire amen. Dieu t'a donné une destination. Il a dit que je t'ai pris en Égypte. Ta destination, c'est où? C'est Canaan. Ce qui nous amène à l'oubli. Si Dieu parle, ça finira par s'accomplir. Quelqu'un veut dire amen. C'est pourquoi j'insiste. Ne regarde pas ta situation. Il faut regarder ta destination. Alléluia. Ta destination que Dieu t'avait appelée, c'était où? Dieu t'a donné des promesses. Ça peut être les promesses de mariage. Dieu t'a donné des promesses. Ça peut être des promesses ministérielles. Dieu t'a donné des promesses. Ça peut être la vie éternelle, des guérisons et des miracles. Laisse-moi te donner un témoignage que j'ai beaucoup aimé. C'est un homme de Dieu. Il était dans un veillée de prière. Et ce jour-là, il a commencé à prêcher, à évangéliser, à prophétiser. Il est tombé sur une femme. Et cette femme était enceinte. Elle était enceinte, la dame. Écoutez bien. Elle a dit, ma sœur, mets-toi debout, je vais prier pour toi. Il s'est mis debout. Elle a prophétisé, a dit, tu es enceinte. Mais le Seigneur me dit de te dire, l'enfant qui est dans ton ventre sera un grand serviteur. Alléluia. Sera un grand serviteur. La dame, elle a semé et elle a scellé la parole. C'est pourquoi je vous dis, lorsqu'il y a des paroles de prophétie dans la vie, il faut se lever, il faut faire quoi? Sceller, pour que l'ennemi ne vole pas. Je vous dirai la raison pour laquelle. Elle a prophétisé seulement que l'enfant qui est dans le ventre, c'est un grand serviteur. Dieu m'a dit, l'enfant qui est dans ton ventre sera un très grand serviteur. Elle n'a pas eu le temps de discuter tellement il y avait du monde. Le culte est fini le matin et la dame elle est partie. Elle a cherché à rencontrer l'homme de Dieu mais n'a pas pu l'approcher. Mais il y avait un problème. Quel était le problème? La dame qui était venue à l'église avec la sainte. Il venait de l'hôpital chez son docteur. Le docteur lui a dit que l'enfant est quoi? Est mort. Alléluia. Et que le docteur lui a demandé de lui faire, comment on appelle ça? L'écritage. D'enlever, je ne sais pas comment on appelle ça. L'avortement. Alléluia. Il a dit au docteur, non. Laisse-moi aller d'abord prier. Après, je reviendrai. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on organise les veillées de prière, les prières des mardis d'intercession, ne manquez pas, mes frères, vous qui avez des situations. Parce que c'est le moment idéal que Dieu travaille. Et Dieu travaille avec les gens qui ont quoi? La foi. Alléluia. Elle a dit, comme elle était une croyante, non, moi je ne rentre pas, je n'accepte pas qu'on me fait l'avortement. D'abord je dois aller prier. Il a dit au docteur, je suis croyante. Et je vais aller prier, après je vais revenir. Le docteur a dit non, à l'état où tu es, tu ne peux pas sortir madame, parce que tu vas rouler ou recirculer avec l'enfant qui est mort, c'est trop dangereux pour toi. Il a dit non docteur, je pars prier, après je reviens. Elle est venue à l'église. Elle a prié. Après avoir prié, le pasteur, le prophète qui était là, il a dit que l'enfant qui est dans ton ventre, c'est un grand serviteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais pendant que l'homme de Dieu qui prophétisait, il ne savait pas que la dame vient de l'hôpital et que l'enfant était déjà mort. Alléluia. L'esprit de Dieu qui était à lui, il a dit seulement, dit à la dame, l'enfant qui est là-bas sera mon serviteur. Alléluia. Et il est parti, juste il a scellé la parole. Quand il a écouté cette prophétie, il a scellé la parole. Après, le matin, ils sont partis. Maintenant, elle est retournée chez le docteur. Il a pris sa femme, son mari, pour aller chez le docteur qui va l'opérer. Arrivé près de l'hôpital, il a senti son ventre bouger. Alléluia. Il a dit à son mari, il a dit, je sens un mouvement dans mon ventre. Alléluia. Je crois que mon enfant
réveillé, ressuscité dans le ventre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère, écoute, il y a des sujets d'évangélisation. Arrivé chez le docteur l'a regardé, lui a demandé, tu vas bien? Il a dit, oui. Tu étais où depuis 2 jours? Il dit, j'étais dans un veillée de prière. J'ai une bonne nouvelle pour toi, docteur. Il a dit, quoi la bonne nouvelle? Juste dès que j'arrive près de la porte de l'hôpital, j'ai senti mon ventre bouger. Je voulais t'annoncer que mon fils est vivant. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je voulais simplement t'annoncer que mon fils est vivant. Il a dit, non, passe là-bas dans les radios, on va t'examiner. Il est passé dans les radios, c'est pas qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu vraiment, le fils était vivant. Il pose la question, mais madame, qu'est-ce que tu as fait? Je ne crois pas, c'est incroyable. Laisse-moi te dire, ce que les docteurs peuvent voir incroyable, c'est là incroyable à qui? À Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Frère, moi je peux seulement te dire que le Seigneur nous promet des choses. Mais les choses que Dieu nous promet, il y a toujours les obstacles de l'ennemi. Ce que je voulais te dire, Dieu a une destination. La destination que l'enfant qui est dans le ventre, sa destination sera son serviteur. Alléluia. Mais je voulais encore une fois te dire, il y a des situations. Lorsqu'on lui a annoncé que cet enfant-là était mort dans le ventre, ça c'était sa situation. Alléluia. Maintenant, si tu es intelligent, tu es une femme, un homme de prière, tu dois savoir qu'il y a des situations. Mais au-delà de notre situation, il y a une destination. Alléluia. Il y a une destination. Et cela est possible qu'avec les gens qui croient. Quelqu'un veut dire amen. Cela est possible. Je parle de l'enseignement et de l'évangélisation de la parole de Dieu. La Bible nous pose la question. Qu'est-ce que l'enseignement biblique? Et qu'est-ce que l'évangélisation de la parole de Dieu? Ça, c'est une vraie question que les gens et les serviteurs de Dieu peuvent poser. Vous, comme des chrétiens, c'est quoi d'abord être enseigné? Je vous ai toujours dit au sein de l'église comme la nôtre. Je pense que vous allez les constater. Il y a les journées de dimanche qui, comme aujourd'hui, c'est une journée de prédication. Il y a les journées de mardi qui est une journée d'intercession. J'ai mis le programme de samedi ensemble pour vous enseigner la vision de l'église, vous les frères, les sœurs qui sont avec moi. Constatez ceci. Dans une église, si nous sommes 50 personnes le dimanche, pour suivre la prédication et prier le Seigneur, les mardis, souvent, c'est 1/3 des personnes qui arrivent. Quelqu'un peut dire amen. Donc si c'est 50 personnes le dimanche, les mardis, ce serait seulement 15 personnes. C'est les journées d'intercession. Et vous allez constater, les jours des enseignements, sur les 15 personnes, il y aura peut-être 5 personnes. Et pourtant, l'église ne peut marcher qu'à dans les enseignements. Comprenez-moi cela. Alléluia. Donc, si une église de 50 personnes, les jours de l'enseignement, vous retrouvez que 5 personnes, ce sont les 5 personnes que Dieu a placées comme piliers de cette église. Quelqu'un peut dire amen? Je voulais vous dire, la prédication les dimanches, les cultes, c'est bien. Les cultes d'intercession, les mardis pour chercher les miracles, tout ce que vous voulez, les guérisons, c'est bien. Mais l'enseignement, c'est la clé de toutes choses. Alléluia. L'enseignement, c'est la clé. Ceux qui viennent à l'enseignement, c'est ceux-là que Dieu utilise beaucoup. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Ceux qui participent à l'enseignement, c'est là que le Seigneur veut travailler avec eux. Au sein de l'église de 5000 personnes, 10 000 personnes, vous allez comprendre que c'est là, c'est seulement le jour de culte. Les jours des enseignements, tu ne trouveras pas 10 000 personnes. Les jours des enseignements, tu ne trouveras qu'une poignée seulement. Alléluia. Si les 10 000 personnes, il peut y avoir que 1000 seulement, voire même moins, pour venir suivre les enseignements. Alors, c'est quoi être enseigné? Être enseigné, c'est se laisser apprendre
c'est se laisser transformer par la parole de Dieu. C'est se laisser apprendre. C'est se laisser transformer par la parole de Dieu. C'est se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu pour acquérir une connaissance exacte. Se laisser transformer, se laisser acquérir, se laisser conduire par le Saint-Esprit pour acquérir une connaissance exacte. Et cette connaissance exacte, nous l'appelons la vérité. Alléluia. C'est lui qui a la connaissance exacte. C'est ça que nous appelons, il a porté et il portait ce que nous appelons l'arme qui est la vérité. Alléluia. Être enseigné, c'est pour avoir la capacité de défense de la vérité. Jean 8, 32, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Donc la vérité, tu peux la franchir seulement lorsque vous la connaîtrez. Si vous ne connaîtrez pas la vérité, tu ne pourras jamais la franchir. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, quiconque voulant répondre au mieux à son appel doit être enseigné. Il doit être instruit. Il doit se laisser diriger par le Saint-Esprit. Si tu veux vraiment être dans la parole de Dieu pour mieux répondre à ton appel, il faut te faire enseigner. Il faut te laisser instruire. Alléluia. Il y a l'enseignement et dans l'enseignement, tu reçois l'instruction. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Il faut se laisser diriger. Surtout en laissant de côté tout ton savoir. C'est comme à l'école. Si tu veux apprendre, tu prends ton savoir, ce que tu connais, tu le mets à côté. Alléluia. Tout ce que tu connais, tout ce que tu as reçu, tu le mets à côté. Il y a un homme de Dieu qui était sage. Lorsque tu arrives devant lui, il dit, je suis devant un homme de Dieu qui est sage. Frère Guy, il vient me visiter. Je suis un homme de Dieu. Frère Guy a beaucoup de connaissances. Mais Frère Guy a un problème qui le dérange. Il est arrivé devant moi, je suis sage. Il a besoin de conseils. Je lui ai dit, Frère Guy, mais lorsque tu viendras, je n'ai que 5 minutes. Parce que j'ai beaucoup de choses. Je n'ai pas plus. Je t'accorde seulement 5 minutes. Alléluia. Amen. Écoutez bien, mes frères, l'église. Tu arrives devant un homme. Tu n'as que 5 minutes, il t'a donné. Si tu es sage, lorsque tu arrives, qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, tu lui donnes seulement, tu prends seulement 1 minute. C'est les 5 minutes qu'il t'a accordé, tu prends seulement 1 minute. Les 1 minute que tu dois prendre, c'est pour lui expliquer ton problème. Alléluia. Et tu lui laisses combien? 4 minutes pour recevoir tout ce qui est en lui. Je pose la question. Si tu prends 4 minutes, il te donnera combien? 1 minute. Alléluia. Et tu considéreras qu'à 1 minute, ce ne sera pas suffisant pour toi. Alléluia. Donc, si tu as rendez-vous de 30 minutes, fais l'effort de donner à la personne seulement 5 ou 10 minutes. Tu lui donnes combien? 20 minutes pour recevoir tout ce qui est en lui. Autrement dit, lorsque tu parles, c'est toi qui es en train de lui donner. Vrai ou faux? Lorsque tu parles, c'est toi qui es en train de lui donner. Lorsque lui parle, tu es en train de recevoir. Alléluia. Alors, tu veux recevoir ou tu veux lui donner? Recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça, c'est la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi on dit, lorsque tu arrives devant un homme sage, ne parle pas beaucoup. Alléluia. Il faut parler seulement peu. C'est ça l'enseignement. Lorsque tu veux être enseigné pour mieux répondre à ton appel, il faut te laisser conduire. Alléluia. Il faut te laisser conduire. Il faut te laisser instruire. Alléluia. Tu te laisses instruire, il faut mettre à côté et tout ce que tu as appris
dans le but de recevoir et d'écouter ce qui est la volonté de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Voilà mes frères et sœurs. Alors, si nous voulons définir qu'est-ce que l'évangélisation, l'évangélisation vient du mot. Qu'est-ce que l'évangélisation? Nous commençons par l'évangile. L'évangélisation vient du mot évangile. Alléluia. L'évangélisation que nous parlons de la bonne nouvelle vient du mot évangile. L'évangile, c'est l'action d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Comme je vous ai dit, Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Tout le monde, les 5 ministères font qu'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. L'évangélisation vient du mot évangile qui signifie bonne nouvelle. C'est-à-dire l'évangile fait seulement signifier bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire Amen. L'évangélisation vient du mot évangile et l'évangile signifie bonne nouvelle. Maintenant, il y a une question. On parle beaucoup de la bonne nouvelle. Tu peux aller parler aux gens, voici je t'apporte l'évangile de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Alléluia. Et la vraie question, quelle est cette bonne nouvelle que tu m'apportes? Ce sont les questions. Moi aussi, j'ai déjà rencontré ça. Un païen qui me pose la question, quelle est cette bonne nouvelle? Quelle sera ta réponse? Tu es évangéliste ou tu es gagneur d'âme? Quelle est cette bonne nouvelle? Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un, s'il veut t'offrir quelque chose, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Oui. Alléluia. Quelqu'un qui te fait du bien, c'est une bonne nouvelle. Mais ici, quand on parle de l'évangile du royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas recevoir de bons cadeaux qui est une bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que on t'a appelé pour le travail ou c'est une bonne nouvelle. Au contraire, la mauvaise nouvelle, si tu avais postulé quelque part, on te refuse, tu reçois un courrier que non, il n'y a pas de place pour toi ici, c'est une mauvaise nouvelle. Alléluia. Voilà, il y a plein de mauvaises nouvelles que nous pouvons avoir au cours de toute notre vie. Mais ce que nous espérons, c'est la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? Écoutez bien la bonne réponse. La bonne nouvelle que nous voulons annoncer ici, Jésus-Christ a apporté au monde la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, offrant la grâce à tout pécheur qui ont fait la repentance des foi. La bonne nouvelle que Jésus nous apporte, c'est à tout pécheur. Alléluia. À tout pécheur, il a apporté l'amour de Dieu en offrant la grâce. Comprenez que nous tous on était des pécheurs. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il vient nous montrer l'amour du Père. Alléluia. Pour nous sauver de cette malédiction. Pour nous sauver de ce monde de péché. Alors, Jésus-Christ est venu avec l'amour du Père, offrant la grâce à tout pécheur qui ont fait la repentance de foi, qui veulent renaître de nouveau, qui croient à la parole pour obtenir son salut. Alléluia. C'est-à-dire, moi je t'apporte une bonne nouvelle de nouveau de Dieu. Pour te dire qu'il y a quelqu'un qui a quitté le ciel, envoyé par Dieu, par son amour, il a vu comment tu es en train de souffrir. Comment tu es en train de s'accabler sur terre. Et pour cela, la seule façon qu'il peut te sauver, il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'amour du Père qui est manifesté à toi. Quelqu'un veut dire Amen. Et maintenant, il veut t'accorder le salut. Et cet salut qu'il veut t'accorder, en grec on appelle ça sozo. C'est-à-dire, c'est un bouquet. Quand on parle du salut, c'est un bouquet. Lorsque tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, c'est un bouquet au bisobeng analinga la liboke. Alléluia. C'est à toi d'ouvrir. Il y a toutes sortes de solutions. Alléluia. Il y a toutes sortes de solutions. C'est-à-dire, le salut à l'intérieur. Il y a les mariages, il y a la bénédiction, il y a la vie éternelle, il y a tout ce que tu veux. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on parle en français, le mot salut, il vient seulement d'un verbe lobico, qu'on dit être sauvé. Mais
dans l'être sauvé, il y a toutes sortes de bénédictions qui est là-bas. Tu peux être sauvé dans ton mariage, tu peux être sauvé dans ton travail, tu peux être sauvé dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi en grec on dit les mots sozo. Alléluia. C'est-à-dire ça englobe tout. Et c'est salut que le Seigneur nous a accordé pour que nous pouvons avoir la vie éternelle. Ça, c'est le primordial. Si nous cherchons les âmes, si nous cherchons nos frères, nos maris, tout ce que nous pouvons, c'est pour avoir la vie éternelle. Afin que nous puissions encore vivre au-delà. Quelqu'un veut dire Amen. Quelqu'un veut dire Amen bien. Voilà, la bonne nouvelle. Jésus-Christ a apporté au monde la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, offrant la grâce à tout pécheur qui ont fait la repentance de foi. C'est-à-dire il faut se repentir. Et qui croient à la parole pour obtenir le salut. Et qui ont accepté de répondre à l'appel de Dieu. Ont pris la décision de suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est une décision. Alléluia. Suivre Jésus-Christ de Nazareth, c'est une décision. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, parce que nous parlons de ça, cette bonne nouvelle, c'est obtenir la vie éternelle par Jésus-Christ de Nazareth. Et cette salut que nous parlons, il y a une clé pour entrer dans le royaume. Jésus-Christ, je pense que tout le monde l'appelle roi, roi, roi. Mais lorsque vous posez la question, est-ce que Jésus-Christ sur cette terre a un royaume? Alléluia. Quand on parle de roi sur cette terre, par exemple, le Maroc, il y a un royaume là-bas. L'Angleterre, c'est un royaume. Et sur terre, le royaume de Jésus-Christ, c'est quoi? Alléluia. Laisse-moi te dire, lorsqu'on appelle Jésus-Christ roi, c'est pour défier tous les rois de la terre. Alléluia. Il a installé son royaume où? Dans les cieux. Là-bas, il est roi. Et ce royaume commence ici, sur la terre. Alléluia. Commence ici, sur la terre, à toute personne qui les reçoit comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, toi qui es avec moi, nous sommes sur la terre. Lorsque nous recevons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, automatiquement nous entrons dans son royaume. Ce qui veut dire, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Alléluia. Et pas acclamer pour la gloire de Dieu. C'est automatique que ça s'est fait. Nous vivons sur la terre avec les pécheurs, avec les gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez, nous et eux, nous ne sommes pas égaux. Si vous avez compris cela, tu as tout gagné. Alléluia. Toza nase, mais toza batuyase oyo te. Nous sommes en bas, mais nous ne sommes pas les gens de cette terre. Et Jésus-Christ est venu pour nous racheter de cette terre, pour nous faire entrer dans son royaume. Il suffit de les recevoir comme Seigneur et Sauveur. La clé, comme je viens de dire, pour entrer dans le royaume, c'est croire en Jésus-Christ et aussi avoir la foi en Jésus-Christ. Il y a des gens qui font beaucoup de confusion. Parce que, aux Andumba, aux Amoyipi, aux Aboye, aux Gomona, Jésus. Tu es volé, tu es, je parle aussi en français parce que mes sœurs, tu ne verras pas Jésus. Mais laisse-moi te dire, cette personne que tu es en train de considérer adultère, tout ce que tu veux, s'il croit en Jésus, s'il met sa foi en Jésus-Christ, il est sauvé. Amen. Alléluia. Automatiquement, il est sauvé. S'il y a un travail que nous voulons faire, c'est seulement amener ces gens-là de croire en Jésus et d'avoir la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la clé de l'évangile. C'est ça la clé du royaume. Maintenant, il peut arriver que les personnes qui ont reçu Jésus, après, ils se répandent. Ils ne veulent plus servir le Seigneur. Ils ont perdu la foi, ils ont perdu la croyance. Ça devient une autre chose. Alléluia. Mais tant qu'ils demeurent dans le Seigneur, et qu'ils ont reçu, et qu'ils croient à Jésus-Christ, ils mettent la foi en Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, Jésus n'abandonne pas ses serviteurs. Quelqu'un veut dire Amen? C'est pourquoi je peux vous rassurer. Aujourd'hui, vous qui ont cru en Jésus, vous qui ont la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ, il met tout parce que tu es le peuple qui habite dans son royaume. Alléluia. Et quelqu'un qui habite dans le royaume de Dieu, est-ce qu'un démon
peut entrer là-bas. Non. Non. Alléluia. Quelqu'un qui habite dans le royaume de Dieu, les diables peuvent venir les récupérer? Non. Alléluia. Je pose la question. Vous connaissez l'Élysée là-bas, là où il y a Macron? Alléluia. C'est un royaume là-bas. Même les peuples français n'ont pas le droit d'entrer là-bas sans rendez-vous. N'est-ce pas? Même aujourd'hui, nous sommes des Français, tu ne peux pas aller là-bas. Entrer là-bas sans rendez-vous avec Macron. Ils ne vont pas te laisser entrer. Alléluia. Maintenant, c'est un autre royaume. Je pose la question. Un soldat, quel que soit français, gendarme ou policier, qui est là-bas chez Macron, un soldat peut venir entrer pour te récupérer? Non. Non. Alléluia. Non. Alors, si un soldat français, policier ou gendarme, qui que ce soit, ne peut pas entrer lorsque tu es à l'Élysée chez Macron, est-ce qu'un soldat congolais peut quitter Congo pour venir t'arrêter à l'Élysée? Non. Alléluia. Écoute-moi ce que je vous dis, mes frères et sœurs. C'est une question de foi et de croyance. Si tu es dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, aucun soldat, aucune puissance étrangère ne peut venir te récupérer là où Jésus t'a mis. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Personne ne peut entrer, aucun démon, aucun esprit méchant, aucune puissance ne peut venir entrer là-bas pour dire que je viens les récupérer pour l'amener dans mon royaume où il y a des diables. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et nous devons croire à cela. Et la Bible nous explique dans tous les passages. Alléluia. Et c'est écrit en blanc et noir. Lorsque tu es dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, là-bas c'est Jésus qui règne. Lorsque tu entres dans son royaume, c'est lui qui règne. Comme je dis, ne regarde pas les situations que nous sommes en train de vivre. Crois seulement que tu es dans son royaume et tu régneras à jamais. Quelqu'un veut dire Amen. L'évangélisation est notre mission pour Christ. L'évangélisation est notre mission. Dis à ton voisin, l'évangélisation c'est notre mission. Tout chrétien qui croit et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit accomplir une mission pendant son séjour sur terre. On parle de tout chrétien sans exception. Cela s'appuie dans Acte 1, 8. Vous avez reçu la puissance, vous serez mes témoins. Alléluia. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a une mission pendant son séjour sur terre. Vous savez que sur terre ici, nous avons un séjour bien déterminé, n'est-ce pas? Notre maman passait revenir avec nous, il a passé peut-être 1 ou 2 mois. Il va retourner au Congo. Alléluia. Et chacun de nous, là c'est une question, il est venu en France. Comme nous, on était il y a 1 semaine en Espagne. On a passé notre séjour de 1 semaine en Espagne. C'est un séjour court. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, sur cette terre, je parle de cette terre, nous sommes des étrangers. Qui peut dire le contraire? Alléluia. Allez lire dans 1 Pierre 2. Nous sommes tous des étrangers sur terre. Et ce qui veut signifier seulement que nous avons un séjour bien déterminé ici. Tu ne diras pas le contraire parce que tu ne resteras pas ici éternellement. Alléluia. Il y en a qui ont seulement 20 ans, il y en a qui ont 40 ans, il y en a qui ont 70 ans, il y en a qui ont 100 ans, il y en a qui ont 120 ans. Les séjours s'arrêtent là. Alléluia. Même quand il lit dans les livres de Genèse, quelque part, le Seigneur avait pris la décision, son esprit ne restera pas sur l'homme éternellement. Alléluia. Avant, il y a des gens qui faisaient 800 ans, 400 ans. Maintenant, c'est fini ça. Alléluia. Donc, il y a un séjour. Maintenant, chaque séjour que le Seigneur t'envoie sur terre, tu as une mission. Marc 16. Si vous n'avez compris le sens de ces passages, allez lire et méditer. C'est pourquoi je veux toujours dire, lire et méditer les messages. Marc 16, c'est une clé de notre séjour par terre. Ici sur la terre. Il dit quoi dans Marc 16? Allez par
par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous sommes au verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Lis bien à partir du verset 1, vous allez comprendre que c'est Jésus qui parle. Il est en train de parler après sa résurrection. Après qu'il a été quitté le tombeau, il a rencontré les disciples. Il donne l'ordre d'aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. C'est à toute la création. Quand il lit à partir du verset 1, tu commences à descendre jusqu'à arriver au verset 15, vous allez voir que Jésus donne l'ordre aux disciples. Et quand on parle aller partout, ça c'est impératif. Vous qui connaissez bien les Français, quelque chose qui est impératif, il nous oblige à le faire. Et c'est priorité. Alléluia. C'est une priorité des choses que nous devons faire. Allez partout, le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, sans exception. Jésus est mort. Les femmes sont parties les chercher au tombeau. L'ange les a visités. Il a dit non, allez dire aux disciples que vous allez le voir là où il vous a dit de vous attendre. Les rencontres seront là-bas. Alléluia. Cette nouvelle a commencé par les femmes. C'est pourquoi lorsque je prêche, je dis toujours les femmes sont des êtres d'exception. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Parce que ce sont les premières à porter la bonne nouvelle. Allez prêcher. Allez le dire. C'est un message. Allez. Que nous allons nous rencontrer quelque part là où vous avez dit lorsqu'il était encore vivant. Alléluia. Et les rencontres seront là-bas. Il y a ceux qui ont cru, il y a aussi ceux qui n'ont pas voulu croire. Et vous allez voir aussi, il a commencé à traiter ses disciples des incrédules. Vous pouvez les lire un peu plus bas. Alléluia. Avant d'arriver au verset 15. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu croire. Mais Jésus les a dit, lorsqu'il les a rencontrés, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ici, nous avons une mission. Notre mission, c'est aller annoncer la bonne nouvelle dans nos familles, dans nos maisons, dans nos projets, dans nos sociétés, dans tout lieu où nous fleurons nos pieds. Le contraire, c'est quoi? Une personne qui n'a pas bien compris le sens du verset 15 de Marc 16 risque de louper sa mission sur la terre. On parle de toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Sans tenir compte de tes capacités. Allez seulement parler de Jésus. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez dire aux gens que Jésus-Christ est Sauveur, Jésus-Christ est Seigneur, par l'amour de Dieu que nous allons recevoir le salut. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Et Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Quiconque qui croit à lui, il a la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Quiconque qui croit à lui, depuis le petit jusqu'au grand. Depuis le petit jusqu'au grand. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Alléluia. Alors, Marc 16 est une mission. Le but de notre mission, c'est faire ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Jean 6, 38, 40, le but est de faire, pas notre propre volonté, mais c'est de faire la volonté de Dieu. C'est le sens de la mission que Jésus nous a envoyée sur terre. Notre mission, c'est chercher à faire la volonté de qui? Du Père. Alléluia. Chacun de nous est un envoyé de Dieu sur la terre. Le temps est compté. Depuis que le Seigneur t'a envoyé sur la terre, je pose la question, combien des âmes tu as ramenées à lui? Combien? Au sein de l'église comme la nôtre, j'ai dit, si chacun de nous amène 3 personnes dans ces bancs, est-ce qu'après un mois, il y aura la place ici? Je pose la question, est-ce qu'il y aura la place pour s'asseoir? Alléluia. Si chacun de nous a compris le sens de cette mission, que vous le faites pour accomplir ta mission, mes frères et sœurs, laisse-moi te dire, tu as tout gagné sur la terre. Maintenant, si tu ne le fais pas, tu risques de louper la mission que le Seigneur t'a envoyée sur la terre. Allez, pour clôturer notre introduction d'aujourd'hui, le plus souvent les chrétiens voient toujours les côtés négatifs pour évangéliser.
en disant que c'est difficile et c'est impossible d'annoncer l'évangile et amener les âmes vers Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup disent c'est difficile, c'est impossible d'amener les âmes. Moi je te dis que ce n'est pas difficile si tu as compris la mission de Jésus sur la terre. Dis à ton voisin, ce n'est pas difficile. Alléluia. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Toi, tu fais seulement ce que le Seigneur te demande. Donc, tu apportes. Maintenant, pourquoi ce n'est pas difficile? Écoute, les chrétiens doivent savoir les 4 raisons pour lesquelles nous devrons aller évangéliser. Je vais essayer de m'arrêter là. Et prochainement, je vais définir les 4 raisons pour lesquelles nous devrons aller évangéliser. Alléluia. Écoute bien les 4 raisons qui nous conduisent à évangéliser. Qu'évangile, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas un problème pour parler aux gens à Jésus-Christ de Nazareth. Première raison, pourquoi les chrétiens, toi et moi, nous devons savoir ces 4 raisons. Et les 4 raisons sont lesquelles? 1. Les chrétiens doivent comprendre que c'est l'ordre de Jésus. Aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Il parle à tout le monde. C'est un ordre. Quand on parle d'un ordre, c'est comme dans la mission, dans les services militaires. Un soldat qui veut accomplir une mission que le chef lui a dit, il va exécuter d'abord l'ordre. Alléluia. Les discussions, ça vient après. Tu exécutes l'ordre. Nous, en tant que soldats de Jésus, nous devons exécuter l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, premier, c'est l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième, tout chrétien doit savoir que le ministère de Jésus et le ministère des apôtres étaient des ministères consacrés à l'évangélisation. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Le ministère de Jésus et le ministère des apôtres, tous les apôtres de Jésus, ce sont les ministères qui ont été consacrés à quoi? À l'évangélisation. C'est pourquoi je vous ai dit, l'évangélisation est la clé du 5 ministère. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Troisième point, c'est que les chrétiens doivent savoir, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Le monde est vraiment perdu sans Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus de salut possible. N'écoutez pas ce que les gens disent et toutes les religions qui parlent. Toute religion, toute église, tout ce que vous voulez, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a aucun salut possible. Alléluia. Il n'y a pas de salut. Le salut vient que par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez bien compris cela? Et quatrième point, l'Église doit grandir sans cesse qu'avec l'évangélisation. L'Église doit grandir sans cesse. Maintenant, dimanche prochain, quand on viendra, je vais commencer à décortiquer chaque partie, qu'est-ce que le Seigneur attend. On a parlé, c'est l'ordre de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ et des apôtres étaient consacrés à l'évangélisation. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Église doit grandir à partir de l'évangélisation de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Voilà mes frères et sœurs. Nous devons comprendre les 4 raisons et nous devons aussi savoir pourquoi accomplir notre mission sur terre. Pourquoi évangéliser? Comment évangéliser? Quelle est la stratégie de l'évangélisation et comment témoigner Christ? Parce qu'on parle que nous sommes les témoins de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, ça c'était l'introduction par rapport à notre thème, l'évangélisation de la bonne nouvelle. Je vais commencer à demander à mes frères et sœurs, dans tous les lieux où vous allez, dans tous les secteurs où vous irez, vous avez un arme. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Allez parler de Jésus-Christ partout. Dans vos maisons. Allez prêcher la bonne nouvelle.
le seul verset que vous pouvez tenir et marcher avec vous, c'est Marc 16, qui est votre mission. Et sachez-le que vous avez ce que nous appelons la puissance dans Acte 1, 8. Vous l'avez reçu, elle est avec vous. Alléluia. Et un peu plus loin dans Marc, le Seigneur dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Et le Seigneur travaille avec nous. Nous allons nous élever et nous allons prier. Jésus-Christ, c'est bon. Ils aiment toujours les sujets d'évangélisation. L'évangélisation peut se faire de plusieurs manières. Comme je viens de dire tout à l'heure, une femme qui a perdu sa femme, qu'on lui a annoncé, pas perdu, qu'on lui a annoncé que son fils, une femme qui a perdu son fils, qu'on lui a annoncé que son fils était mort, cela devient un sujet de l'évangélisation. Parce qu'il a cru en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et tout le monde, quand il entend ce témoignage, vraiment on peut définir que cette femme, c'est une femme de foi. Quelqu'un est avec moi? Je pense qu'au sein de cette église, il y a des gens qui ont reçu la parole. Mais cette parole marche avec les gens qui ont la foi. Quelqu'un peut dire amen. On peut prophétiser pour toi. On peut parler de toi. Mais la Bible dit, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, cela égale zéro. Je veux voir des hommes et des femmes de foi dans ce lieu. Jésus nous a donné des paroles. Ça, c'est ta destination. Tant qu'il n'est pas encore accompli, quelles que soient les situations, tu dois défier ces situations. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Maintenant, tu vas prier à ce qui concerne l'évangélisation. Demande au Seigneur. Il t'a promis la puissance dans Acte 1:8. Que le Seigneur t'accorde cette puissance et que tu vas aller conquérir le monde, conquérir les familles, conquérir les nations et prie au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Appuie-toi sur Acte 1:8. Et dans ce passage, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et rien ne pouvait t'arrêter. La puissance est là et la force est là. Père, nous te bénissons encore. Merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes. Pour aller évangéliser, gagner les âmes. Sachant que Père, il y a ton peuple qui sont captifs quelque part dans les mains de l'ennemi. Mais aujourd'hui, tu nous as revêtis de la puissance. Et à cela, tu nous as dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ça, c'est notre mission. Et cette bonne nouvelle doit entrer devant les rois, les nations, les peuples, pour prononcer Jésus-Christ est Seigneur. Et nous avons reçu le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Père, nous avons prêché et nous voulons avoir ton évangile faire l'entrée dans les maisons des rois, des nations, des peuples, dans les familles et dans notre entourage au travail, dans tout lieu où nous sommes. Nous proclamons ton évangile et nous proclamons ta puissance. Merci Père pour la grâce que tu nous accordes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te loue parce que tu es Dieu. Merci encore pour ce moment. Merci encore pour cette parole. Bénis ton peuple qui a écouté la parole. Saint-Esprit, donne la vie. Nous voulons voir des âmes venir dans nous. Et nous saurons que Père, la parole a touché le monde lorsque les âmes remplissent ta maison pour t'adorer et pour te louer. Et que cela soit ainsi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons trois fois Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu.